coup de force au Sénégal. Ousmane Sonko se déchaîne contre Bassirou Diomaye. Le Fonds monétaire international, FMI, a réévalué la dette du Sénégal à 132% du PIB, entraînant une dégradation de sa note souveraine. Les discussions avec le FMI avancent. Le créancier accepte d'abandonner une partie de la somme due. C'est la solution la plus lourde, réservée aux situations de détresse sévère. Reprofilage: le pays paie tout, mais plus lentement et moins cher, parfois avec une période de grâce. Lentement, et le pays rencontre des difficultés pour lever des financements sur les marchés internationaux. Malgré tout, la dette reste soutenable depuis 2024, mais elle place le Sénégal devant un dilemme: restructurer immédiatement ou poursuivre. La stratégie actuelle, qui permet de rembourser les échéances sans accord avec le FMI et de maintenir son plan de redressement économique et social. En tant qu'économiste ayant étudié les relations entre le FMI et le Sénégal sur 40 ans, je ne préconise pas une restructuration de cette dette. En dépit d'un besoin de financement de 5 800 milliards de FCFA pour 2025, il est préférable de poursuivre la trajectoire actuelle et le plan de redressement, tout en recherchant un accord. Qu'est-ce qu'une restructuration de la dette? Une restructuration de la dette est un réaménagement négocié des obligations d'un État pour restaurer la soutenabilité de sa dette. Elle intervient lorsque le pays n'est plus en mesure de payer ses dettes sans compromettre sa stabilité économique et sociale. Autrement dit, elle intervient en cas de défaut de paiement. Or, ce n'est pas la situation actuelle du Sénégal. Une restructuration vise surtout à alléger la pression financière. Elle repose sur deux principes simples: un pays ne peut pas continuer à emprunter indéfiniment, et les créanciers ont parfois du mal à se coordonner entre eux. Une restructuration peut prendre plusieurs formes: réduction du principal haircut. Parmi ces personnalités, Ousmane Sonko est mis en avant en tant que leader d'opinion et acteur clé de la politique sénégalaise. Son inclusion illustre la conception élargie du pouvoir défendue par Boniface, qui considère l'influence idéologique. Le créancier accepte d'abandonner une partie de la somme due. C'est la solution la plus lourde, réservée aux situations de détresse sévère. Reprofilage: le pays paie tout, mais plus lentement et moins cher, parfois avec une période de grâce. Face aux députés dans le cadre des questions d'actualité, Ousmane Sonko a adopté la posture qui lui est désormais familière: directe, frontale et sans faux fuyant. Dès l'entame, le Premier ministre a rappelé sa conception de l'action publique. Accueil Sénégal actualité politique: Ousmane Sonko parmi les maîtres du monde dans le dernier ouvrage de Pascal Boniface. Le politologue français Pascal Boniface propose, dans son nouvel ouvrage Les Maîtres du Monde, une analyse approfondie. Au Sénégal, après la brouille entre le président et son Premier ministre, l'heure est à la médiation pour éviter une paralysie institutionnelle. Car le bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye faille autour de la personnalité chargée. L'ouvrage, dirigé par Pascal Boniface et enrichi par des spécialistes de l'IRI Institut de Relations Internationales et Stratégiques, présente également des chefs d'État visionnaires, des magnats de la technologie et des militants dont les actions mondiales. Les portraits mettent en lumière la diversité des formes de pouvoir contemporains et la manière dont certaines figures, comme Sonko, influencent les décisions et les débats au-delà de leur pays d'origine. Mais, hasard du calendrier ou signal politique ? Alors que le Premier ministre ne cesse d'appeler à une réforme de la justice pour la rendre plus indépendante, Bassirou Diomaye Faye a reçu ce 14 novembre la présidente du Conseil constitutionnel pour. Dans le même temps, le ministère des Finances a adressé une lettre aux investisseurs. Un courrier pour rassurer sur l'engagement du Sénégal à poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international et à honorer ses obligations de dette. Depuis plusieurs semaines, des tensions croissantes secouent l'exécutif sénégalais, opposant notamment le président Diomaye Faye au Premier ministre Ousmane Sonko. Elles ont abouti à la circulation